me répète sans cesse que le bruit qui coule, c'est quand même pour moi le son qui fait le plus de bien. Quand on est sensible aux sources, c'est quelque chose d'assez féerique en fait. On n'a pas l'habitude de voir, on voit l'eau couler de manière linéaire, mais comme quelque chose qui ressort du sol, c'est assez questionnant en fait. Et depuis tout petit, c'est des choses qui me passionnent. Ouais. Il y a vraiment une grosse quantité de résurgence qui sort du sol, et puis c'est ça qui donne vraiment le volume principal de l'Aubonne. Après, bien entendu, l'Aubonne, elle est accompagnée de tous ces petits affluents qui lui donnent vraiment son caractère de grosse rivière du plateau qui rend si belle. Je ne savais pas qu'il y avait des agents qui s'occupaient de la police de la pêche. Et puis j'ai entendu dire que c'était un métier plutôt cool parce qu'il fallait connaître beaucoup de choses. J'étais passionné depuis tout petit à ça et je voulais arriver à cet objectif. La place ici, elle est magique parce que c'est là où j'ai toujours grandi. Donc je connaissais super bien tous les petits cours d'eau, un peu la nature qui l'entoure. Donc ça tombait à pic. Là, c'est des larves d'éphémères. C'est vraiment un synonyme d'une bonne qualité de l'eau. C'est vraiment une des rivières qui est pour moi là, en meilleure santé au niveau de ces insectes aquatiques qui sont des indicateurs très, très précis. En fonction des espèces qu'on trouve, ça détermine si la qualité de l'eau est très bonne. L'Aubonne est particulièrement excellente. Ouais, on voit que le fond il est plein de petits insectes. C'est vraiment de bon augure, quoi. Je suis content de voir ça, très honnêtement. Ben, pour moi, travailler au bord d'une rivière, c'était toujours été mon rêve, quoi, d'être toujours près de la rivière. Pour moi, c'est un bruit qui m'est familier depuis la naissance. Je suis né à côté, donc pour moi, c'est familier, c'est reposant, c'est délassant, c'est vraiment avoir une zen attitude quand on est à côté d'une rivière. C'est vraiment, vous la regardez, s'écouler, c'est vraiment toute la vie qui défile, si on veut, quelque part. Moi, je suis né là, ma mère, elle avait déjà le linge à la rivière, que j'étais gamin, on jouait dans la rivière, c'était notre plus grand terrain de jeu, c'est la rivière. Mais je l'adore, c'est ma rivière, quoi. C'est vraiment le coin de notre paradis à nous.
L'Aubonne, c'est une rivière qui charrie beaucoup de choses. Déjà par le débit, la manière dont l'eau s'écoule, il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup de plots très calmes. Il y a des pierres ici, des fois je me demande, mais c'est pas possible qu'il y ait une pierre comme ça ici. Je veux dire, vraiment, c'est très curieux, puis en même temps, ben, c'est très chouette. Par la couleur des pierres, leur forme. C'est une rivière qui est très intéressante. Vraiment, quand on la considère depuis le début jusqu'à la fin, c'est comme un parcours de vie, je dirais. Alors, je vais faire un petit contrôle des permis, s'il vous plaît. Vous avez un verre ou une teigne? Un verre. Un verre. Vous pouvez juste remonter votre ligne, s'il vous plaît? Oui. Une petite. Avec un petit bout de bois. Ouais. Ok, nickel. Pour moi, c'est bon. Pas de poisson aujourd'hui? Rien du tout? Non, rien du tout. D'accord. Profitez bien, je pense que la matinée Merci. va être magnifique. Merci, là, hein? pareil. Hein. Superbe. Merci. Allez, une bonne journée. Pareil, au revoir, merci, monsieur. au revoir. C'est magnifique pour moi. C'est calme. C'est ça que j'aime bien. Les oiseaux, les arbres, et puis l'eau, et la pêche.
Quand on joue sur l'eau, généralement, ça fait un bon retour de sonorité, l'écho revient bien. Ouais, c'est quelque chose qui m'émeut. J'ai les poils qui s'hérissent, suivant à quel endroit on se trouve. Et puis c'est magnifique. Pour moi, l'aubane, c'est mon outil de travail qui m'intéresse beaucoup. Donc pour moi, le matin, quand je me réveille, la première chose que je fais, c'est que je regarde le début de l'aubane. Comme ça, j'ai une petite idée de comment va être ma journée de travail. Donc s'il fait grand beau, tout va bien. Puis si ils annoncent des fortes précipitations et puis qu'il y a beaucoup de pluie, ben là, je sais que ma journée va être un petit peu plus agitée. Donc il y a combien de mètres cubes qui arrivent dans le barrage là en ce moment? 5, un petit peu plus que 5. 5,4. Ouais, bah il y a un petit peu d'eau, c'est bien. Puis en turbine, 5 mètres cubes. 5 mètres cubes, d'accord. Moi je me réjouis de voir un petit peu plus d'eau. Oh, mais... Je suis obligé de me tenir aux dates. Oui, oui, on s'entend. Bah, c'est un petit peu les ambivalences de ces deux. Voilà, une prise d'énergie, un écosystème d'un côté, on doit trouver un peu le juste milieu. Le juste milieu, quoi. C'est pas simple. Mais on fait au mieux, puis je pense qu'on arrive assez bien à le faire, quoi. Ouais, ouais. C'est comme ça. Ah, puis elles se sont déplacées, les zones de frais, ou bien pas forcément? Bah, elles ont tendance un petit peu à se colmater. Ah ouais. Ouais. Alors bah, ça, c'est la répétition du lundi. Disons que je profite de l'endroit de l'acoustique qui est assez particulière dans cette centrale électrique. Ça résonne assez comme dans une cathédrale. Donc le son est vraiment magnifique.
c'est magnifique, quoi. Si c'était tous les jours comme ça serait magique. Mais la réalité, elle n'est pas là. Une rivière comme l'Aubonne, typiquement, lorsque je constate une pollution, je suis beaucoup plus nerveux et j'ai beaucoup moins de patience et de tolérance. On est des hôtes de cette planète et on doit en prendre soin du moment où on est dessus. Alors, on a fait tous partie du même bateau, hein. Personne n'est blanc comme une colombe, ça c'est sûr. Par contre, il y a des choses qu'on peut minimiser, on peut défendre certains points et on peut rendre attentif surtout les gens qui côtoient ce milieu en même temps que nous. Et puis, par l'information, par la sensibilisation, par la répression, malheureusement, des fois. Et ça, c'est notre boulot en partie, mais aussi un leitmotiv de ma vie quand même, parce que faire prendre conscience aux gens un petit peu sur quoi ils marchent et puis qu'est-ce qu'ils respirent et qu'est-ce qu'ils boivent, quoi. Là. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas cuire. Sacrée dentition, hein. Ouais. Là, ils ont fait un festival gastronomique. Vous avez faim? Ils taillent ça comme des crayons. Ouais, ils se sont fait des dents. Hein. Nicolas, il faut trouver double dent et tilleul. Hein. Elle est belle. En plus, elle a l'air pas vieille. Hein. Très jolie. Donc, des traces de dents ici. Après, il écorce, donc il se nourrit de l'écorce. Le castor, lui, il aime surtout le bois tendre. Le saule, le peuplier, ce genre de bois. Puis, en principe, il peut abattre des gros arbres en plusieurs jours. Et il les abat dans la rivière. Comme ça, il peut après se nourrir depuis la rivière. C'est là qu'il est en sécurité, en fait. Donc, la rivière, c'est vraiment une zone alluviale où elle fait un peu la bête. Hein. Donc, quand il y a des grosses crues, elle peut déborder, elle peut partir sur les côtés. Il faut se dire que ça déborde. Hein. C'est une puissance absolument magnifique, impressionnante. Ouais. Ouais. L'eau, c'est ingérable. On ne peut rien faire quand l'eau a décidé de faire un chemin, de partir. C'est une puissance incroyable. Quand j'avais dans les 7-8 ans, on s'est retrouvé une année avec un pêcheur, avec mon frangin. Et c'est vrai que là, depuis ce jour-là, on est resté scotché. Je partais même à la pêche avant d'aller à l'école. Je cachais des coussins comme ça sous mon lit pour faire croire à maman que je dormais. Je prenais mon vélo, je foutais le camp à la pêche. Donc à force de tout le temps être là-dedans, au bout d'un moment, on devient assez doué quand même, ouais, je pense. Attends, il y a des petits poissons qui gobent. J'ai vu comme ça gobe, elles doivent quand même être un petit peu actives, hein, les truites là. Mmh. Peut-être mettre après une teigne ou un verre, quelque chose qui les motive. Ouais, si elles chassent comme ça en surface, c'est que...
Ah, tu notes les centimètres aussi. Moi, je me notais, ouais. Ouais. C'est un souvenir. Bah, faudrait pas en dessous, quoi. Ah oui, Ouais, oui, ouais, oui. David. Joli, en Fait, live, là. superbe. Elle y est? Ouais, ouais. Ah yes. Oh là là. Oh, la tête belle. Tu as le frein qui chante, là. Ouais. Oh, c'est Ah, je par sais là-bas. pas, difficile à dire, mais... J'espère que t'as fait un bon nœud. Hein. Ouais. Ouais, Joli. belle truite. Ouais. Ah, c'est gentil. Voilà. Joli. Voilà. Belle truite. Tiens. Magnifique. Bravo. Ah, un beau poisson. Une belle truite. De toute façon, c'est dès qu'on a débouché la bouteille, on sent que ça a mordu, non? C'est ça, tu crois? Il me semble. Toucher un peu, bien. J'ai raté un géniteur là. Mais non, c'est vrai? À la canne. Tu veux le couteau Mais à la bouche. Moi j'étais au fond, ça, au bout d'un moment. Une belle truite. Truite notée, monsieur le garde-pêche. Parfait. Je m'imaginais pas en fait tout ce qu'on faisait subir finalement au quotidien à notre région. Et je parle juste de l'aspect cantonal vaudois, hein. Je parle même pas de la planète entière. Et puis à mon avis, on a des bases légales extrêmement puissantes qui protègent beaucoup l'environnement, mais visiblement, si même ici, sur le canton de Vaud, je vois des impacts assez lourds, j'imagine même pas comment ça se passe dans les autres pays. Et ça me fout une bonne secouée là, pour être très franc. J'ai de la peine, je vais être franc de coller, j'ai de la peine. Donc en général, ça m'atteint beaucoup plus. Ouais. C'est vrai que remettre quelques alevins à l'eau, pour moi, c'est pas ça qui va faire que la rivière aille mieux. Tant qu'on n'a pas rétabli les habitats, tant qu'on n'a pas rétabli la qualité de l'eau, etc., ça ne servira à rien. Il faut vraiment plutôt se battre pour le milieu. On n'a pas 10 ans devant nous, quoi. C'est tout de suite qu'on doit réagir. Et puis à ce niveau-là, l'émotion, elle se fait encore plus sentir. Et puis, la rivière elle est toujours là, elle fait du bruit, elle est toujours avec son petit bruit de ruissellement ou un peu plus des fois torrentiel. Puis c'est comme un appui pour moi. Elle m'accompagne et puis je la défends au quotidien. C'est une sacrée fierté pour moi. Ouais. Donc tout ce que j'ai appris d'elle, j'essaie de lui rendre maintenant aujourd'hui.